Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage hebdo pour la période du 24 au 30 juin 2024. On va commencer donc par une rune pour voir un petit peu donc quelle énergie sera là avec nous cette semaine. Alors ici, bon, ici j'ai l'impression que c'est une épine. Alors attendez que je ne me trompe pas, page 5. Le marteau, effectivement, ici on a comme une épine de rose. Alors vous voyez ici, enfin moi je l'appelle un peu comme ça, l'épine de rose. C'est-à-dire que ça fait la tige et avec ici le triangle, l'épine. Donc là, bon, ça peut annoncer éventuellement un espèce de conflit, quelque chose voilà, qui vous demande d'être prudent ou prudente. Et donc ici, bon, il va falloir se montrer résistant face à l'envahisseur ou l'envahisseuse. Ou voilà, bon, il y a un couac en tout cas pour cette semaine. Bon, ça commence pas top, ok. On va continuer avec ce jeu. Allez, on y va et on va aller voir ce qu'il a à nous dire par rapport à cette épine-là. Bon, ici, il y a pas mal de pensées. Nous avons quand même de la chance, malgré une situation un peu épineuse. Ici, nous avons la fleur de vie. C'est le bon moment pour passer à l'action. Et ici, on a quand même de la fatigue, un manque de motivation. Alors ici, bon, il y a un couac. En même temps, quelque part, c'est comme si on vous dit que c'est une chance pour vous parce que ça va vous permettre de repenser une situation pour pouvoir apporter plus d'harmonie dans votre vie ou avec quelqu'un ou voilà. Donc on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Cependant, il y a quand même ici une fatigue et un manque de motivation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors c'est dommage parce qu'on a quand même des cartes plutôt positives par rapport à ce que vous vivez, ok. Mais là, il y a ce petit manque avec cette baisse d'énergie. Alors, on va continuer. On va aller essayer de voir pourquoi il y a ce manque de motivation. Peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs fois et que ça n'avait pas fonctionné. Et c'est peut-être pour ça que du coup, il y a ce manque de fatigue. Vous voyez, je suis en train d'en parler. Ici, on a le flux de la vie. On parle d'un cycle et de répétition. Donc, c'est comme si cet événement, ça fait plusieurs fois que vous remettez ça sur le tapis et qu'à chaque fois, ça revient. Ici, nous avons l'horreur tissée avec des peurs, des inquiétudes, un peu d'anxiété éventuellement. Et nous avons l'envol libérateur. On vous dit que vous avez cette possibilité de vous libérer de ça, de vous libérer de ce cycle infernal. Mais il va falloir quelque part vous libérer des peurs qui accompagnent cette épine-là dans votre vie. Nous avons ici la douceur sauvage. Alors, on vous dit aussi que pour pallier à cette fatigue, à ce manque de motivation, eh bien, il va falloir vous reconnecter à la nature. Donc, passer du temps auprès des plantes, des arbres, des animaux. Voilà, donc j'espère que vous avez des animaux de compagnie et rapprochez-vous d'eux. Et ici, on a le refuge avec le refuge oublié, pardon, donc avec isolement, repli, abandon. Alors ici, c'est comme si on vous dit de vous isoler un petit peu et de vous reconnecter à la nature ou en tout cas à tout ce qui va augmenter votre énergie vitale. Alors, on continue et on va prendre 3 cartes comme ça. Vous voyez, on vous parle de votre énergie, donc de préserver votre énergie. Ici, on a un nouveau départ. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, même si... Et là, la santé. Donc, ici, je pense que les choses vont s'améliorer, puisque là, ça laisse quand même bon espoir avec l'énergie qui revient, un nouveau départ et la santé. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est « Illumine en moi le feu divin, énergie remplis-moi, fais-moi briller ». Donc, vous voyez, c'est comme si vous allez redemander à ce que l'énergie... eh bien, vous habite entièrement.
Alors, avec la carte Nouveau Départ, il est écrit « Laisse cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure ». Donc ici, on va vous dire aussi de purifier votre espace, que ce soit par rapport à votre corps, par rapport à votre maison, par rapport au terrain de vie que vous avez. Le terrain de vie, c'est tous les gens qui vous entourent et tout ça. Donc ici, il y a quand même quelque chose à épurer. Il va falloir faire un petit nettoyage pour prendre ce nouveau départ. Et là, nous avons 12 terre-mère, lumineuse terre-mère. Apporte-moi la puissance de guérison. Donc, ok, demander, guérison, énergie, etc. On va continuer et on va passer au prochain tirage avec un tirage avec les cartes des sorcières. On y va. On va voir éventuellement ce que vous pouvez faire au niveau magie pour aller mieux dans votre vie ou aller vers quelque chose de positif. Alors ici, vous avez les lois de la Wiccan, c'est-à-dire les lois des sorcières. Alors ici, c'est comme si on vous dit que vous allez devoir mettre des règles en place par rapport juste à vous-même ou par rapport à quelqu'un. Ici, nous avons la fertilité et là, nous avons l'intensification. C'est comme si on vous demande de mettre de nouvelles actions en place par rapport à vous et quelque part de les réitérer, de les intensifier. C'est-à-dire que si par rapport à ce que vous voulez avoir, vous faisiez une action par semaine, je vous dis n'importe quoi, et bien là, il va falloir par exemple faire 3 actions par semaine. Il va falloir intensifier pour que cela devienne fertile. Alors, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous voulez perdre des kilos, bah, au lieu de faire un changement par semaine pour pouvoir aller dans le sens de perte de poids, eh bien ici, il va falloir apporter 3 changements, par exemple, dans votre vie au lieu d'une. Et ensuite, les réitérer, les réitérer et les intensifier, les répéter à chaque fois pour pouvoir eh bien, avoir du résultat. Maintenant, ça peut être avec une relation sentimentale. À vous d'apporter un changement en vous et de le réitérer et de l'intensifier, soit en reprenant confiance en vous ou peu importe, et pour avoir en fait quelque chose de plus fertile. Ok, on continue. Nous avons chérir, la pause et la gentillesse. Donc, on vous dit aussi, hein, pour moi, là, on vous dit de mettre des règles en place, d'accord? Donc, quelque part, de vous obliger à faire certaines choses. Mais aussi, il va falloir de temps en temps aussi prendre du temps pour vous chérir, pour vous faire du bien, pour être gentil avec vous-même, etc. Donc, il va falloir alterner, en fait, entre les actions, mais aussi la récompense. Vous voyez, pour pouvoir tenir sur le long terme. On continue. Nous avons la lavande. On vous parle de force tranquille. On vous parle de chance aussi qui arrive pour vous. Si vous mettez des règles en place, mais si en même temps vous prenez soin de vous, la chance va revenir. La tranquillité aussi. Nous avons la purification. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il va falloir aussi purifier vos énergies, votre vie et tout ça. Et là, on a la margarita du soir avec la vérité. Donc là, alors la vérité, pourquoi la vérité? Je ne sais pas trop. Risque et récompense. Pour moi, il faut vraiment alterner entre les règles à mettre en place, le fait de se faire du bien.
Voilà, alors peut-être que vous allez voir une vérité par rapport à vous-même ou par rapport à une situation. Bon, j'ai pas trop compris la dernière, hein, c'est pas grave, on va pas s'éterniser là-dessus. Elle me parle pas spécialement, alors en fait, je sais pas pourquoi, mais elle me fait plus penser à l'alcool qu'à autre chose. Vous voyez, la margarita, je sais même pas si c'est un cocktail ou un truc comme ça. Je sais même pas, mais je sais pas pourquoi, ça me fait penser à de l'alcool. Alors, j'espère pas que vous avez picolé dans la semaine. Attendez, j'ai mis une carte à l'envers. J'espère pas que vous avez picolé, mais bon, voilà. Alors, on va voir maintenant. Ici, nous avons ancré et centré. Donc là, ça fait encore une fois penser à la nature, de vous reconnecter à la nature. Ancrez-vous, recentrez-vous. Ne laissez pas vos pensées aller vers le passé ni trop vers le futur. Essayez de rester centré sur l'instant présent, d'être attentif à ce que vous faites à l'instant présent et ne pas divaguer entre le passé, le futur, etc., etc. Le futur se construit dans le présent et le passé est terminé. On ne peut plus rien y faire. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, tout de suite, pour pouvoir construire son avenir? Voilà, donc ancrez-vous, centrez-vous, restez connectés à l'instant présent. Ok, on va continuer maintenant et on va aller voir donc les cartes pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Je vais en tirer plusieurs. Donc par exemple, je vais vous montrer. D'abord, je les tire. Hop. J'en prends une comme ça. Et enfin, j'en prends une comme ça. Voilà. Et je regarde, voilà, je vais prendre une carte comme ça. Bon, il y a plein de trucs, hein, donc je vais vous expliquer. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, on va les mettre comme ça et comme ça. Voilà. Donc, avec ces cartes, ça va être ce qui va activer la loi de l'attraction dans votre vie. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a des textes sur chacune des cartes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une photo d'écran de chaque texte. Et ensuite, vous allez prendre le dictaphone de votre téléphone, si vous n'en avez pas téléchargé une application dictaphone, et vous allez vous enregistrer. C'est-à-dire que vous allez lire 3 fois de suite ce texte. Ensuite, lire 3 fois de suite ce texte. Ensuite, lire 3 fois de suite ce texte. Lire 3 fois de suite ce texte. Et enfin, celui-là aussi. Peut-être éventuellement celle-là. On verra. Mais là, c'est sûr, non. Ok. Donc, quand vous aurez terminé d'enregistrer 3 fois à chaque fois le même texte, eh bien, vous allez l'écouter, cet enregistrement. Vous allez l'écouter le matin, juste au moment où vous vous réveillez. Le soir, juste au moment où vous éteignez votre lumière pour vous coucher. Et éventuellement, dans la journée, de temps en temps, vous pouvez donc écouter votre enregistrement. Donc, premier texte. Je suis en sécurité dans toutes mes relations. Je donne et reçois beaucoup d'amour. Le deuxième texte. J'attire l'amour et le romantisme dans ma vie et je les accepte maintenant. Troisième texte. Ce n'est pas drôle d'être une victime. Je refuse désormais d'être impuissant. Je revendique mon propre pouvoir. Quatrième texte. Je ne suis pas responsable d'autrui. Nous sommes tous soumis à la loi de notre propre conscience. Prochain texte. Je vous le mets en gros plan. Alors, Archange Michael, je vous en prie. Alors, bien sûr, vous l'adaptez à votre religion. Hein. Voilà, si dans votre religion, il n'y a pas l'Archange Michael, bah, vous trouvez une autre puissance voilà, pour pouvoir remplacer Archange Michael. Donc, Archange Michael, je vous en prie,
Accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Ensuite, on va voir... Bon, non, celle-là, on ne l'ajoutera pas, je vous la lis. Donc, on vous parle de pouvoir de concrétisation. Donc, quelque part, vous avez aussi cette possibilité de concrétiser les choses. On vous dit d'utiliser vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets à vos souhaits. Alors, ça, éventuellement, vous pouvez l'utiliser, cette phrase, en disant... chaque jour, j'utilise mes dons spirituels et mes capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de mes souhaits. Voilà, comme ça on la transforme un petit peu, mais on la garde. Maintenant, on va voir le talisman qui va nous aider durant cette semaine. Nous avons le talisman, enfin, Ra. Alors, c'est une lettre, hein, je ne sais plus quelle langue, mais bon. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez reproduire ce talisman. Donc, ça fait une espèce de canne avec un petit trait là. Vous n'êtes pas obligé d'écrire Ra, c'est simplement ce symbole. Vous pouvez le reproduire sur vous, par exemple. Vous prenez un stylo, vous faites ça. Enfin, voilà, ça, c'est pas un stylo, c'est un crayon. Mais voyez, vous faites ça comme ça. Vous la voyez de temps en temps, mais en même temps, ça se voit pas trop. Ici, ce talisman apporte un regain d'énergie. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait vu une baisse, une fatigue et tout ça, une baisse d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais du moment présent et que c'était dans l'instant présent que vous pouviez créer et apporter, créer votre vie future. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, à reproduire ce talisman donc, sur vous ou sur un bout de papier que vous allez garder tout au long de la semaine. Ok, on continue maintenant et on termine avec les dés. Donc, rappelez-vous, il y a un dé avec des oui et des non. Voilà, donc si vous avez une question à laquelle on répond par oui ou non, eh bien, vous pouvez la poser. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de réfléchir. Moi, je tire les dés. Donc, je cherche mon oui ou mon non. Bon, alors, par rapport à votre question, c'est plutôt non pour cette semaine. Donc, les choses n'avanceront peut-être pas spécialement comme vous le souhaitez. Donc, ne vous épuisez peut-être pas à faire des choses, c'est plutôt non. Alors ici, on vous parle d'une évolution, donc, mais j'ai l'impression que c'est plutôt lent et par palier, d'accord? Alors là, on a éventuellement le fait de devoir faire ses comptes ou de devoir compter ses finances. Ici, nous avons la maison. Alors, c'est assez détaché, hein. Là, c'est comme si, alors avec le parachute, pour moi, c'est comme si vous auriez peut-être un besoin de vous aérer l'esprit, de sortir de chez vous pour pouvoir vous aérer l'esprit. Ici, il va falloir faire aussi attention à votre alimentation si vous voulez augmenter votre énergie. Donc, vous voyez, c'est lié à votre maison, à votre foyer, avec le besoin de prendre l'air et le besoin de changer peut-être un petit peu son alimentation, en tout cas pour cette semaine. Ici, on voit des communications avec quelqu'un et il faudra arrondir les angles. Ensuite, là, on a encore une fois, alors peut-être ici une invitation à dîner ou alors de manger avec quelqu'un, un ami ou voilà. Alors peut-être pas quelqu'un de votre maison avec qui vous avez l'habitude de manger. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui... enfin, avec qui c'est ponctuel. Alors, ça serait plutôt un signe d'eau, plus particulièrement éventuellement un poisson. Donc, les signes d'eau, c'est Cancer, attendez, Poisson, Cancer et Scorpion. Voilà.
Donc avec qui vous allez manger, et ici vous allez avoir une solution soit à proposer à un signe d'eau, ou soit ce signe d'eau vous propose une solution. Et puis en détaché, nous avons un signe de terre, peut-être plus particulièrement un vierge. Signe de terre, ce sont les capricornes, les taureaux, donc et vierges. Voilà. Maintenant, si vous avez une question avec une notion de temps, c'est le moment de la poser. Donc, dans combien de temps vais-je partir en vacances? Dans combien de temps vais-je trouver un travail? Peu importe. Moi, j'en prends un et maintenant, je tire le dé. Eh bien, on vous parle du mois de juillet. Donc, entre maintenant et le mois de juillet ou complètement au mois de juillet. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé pour vous. En plus, en tout cas pour moi, c'est vrai, puisque tout à l'heure j'ai dit dans combien de temps vais-je partir en vacances. Et bien en fait, c'est vrai, moi je vais partir au mois de juillet. Alors j'espère que vous partez en vacances aussi. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.